Que veut dire vivre une vie consciente? Que veut dire être présent? À mes yeux, vivre une vie consciente signifie de rester vigilant au travail intérieur et au processus mental. Il faut se dévouer à la prise de conscience du moment présent, mais il faut aussi se dévouer au désir de découvrir son canevas émotionnel. Parce que lorsqu'on est conscient du scénario qui se joue à l'intérieur, on devient conscient de l'énergie qu'on dégage en réponse à ce qui se vit à l'intérieur et qui donne naissance à notre vie extérieure. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce un travail assidu d'introspection, de vigilance, de recherche? Absolument. Donc, dans cette optique, attendre que les choses se placent d'elles-mêmes, ce n'est pas du tout une solution viable dans le cheminement personnel. Il faut absolument se concentrer vers l'intérieur, tout en menant une vie extérieure matérielle. C'est ce qui nous attend. C'est un art de vivre et je vous donne un exemple. Quand je regarde ma propre vie, je me questionne encore sur le fameux « pourquoi ça m'arrive ». Je m'explique. Sur le plan spirituel, je me considère à un niveau avancé. J'ai l'impression que j'ai appris beaucoup, que j'ai avancé beaucoup et que je suis en mesure de vivre selon une saine ligne directrice et que je suis capable de ne pas laisser envahir mon équilibre de vie par des nuisances. Mais c'est là où j'ai tort, parce que l'esprit est un véritable chercheur. Il se dédie énormément à nous faire connaître une évolution et pour arriver à le faire, il fonce tête première vers un endroit où il peut tirer des leçons. Ce qu'il fait de manière inconsciente, c'est qu'il attire les gens, les situations dont il a besoin pour compléter ses expériences. Les enseignements prennent l'apparence d'amis, de parents, de connaissances, etc. Évidemment, comme l'esprit n'a pas atteint son plein potentiel dans ce vers quoi il nous dirige, les situations nous sont complètement inconfortables puisqu'elles ne sont pas familières. Alors notre premier réflexe est de détester ce qui nous arrive et ce qui se met au travers de notre bon état d'esprit. Mais rejeter les expériences, c'est refuser de trouver la réponse à nos recherches. Donc, au lieu de voir les situations comme mauvaises, il faut les utiliser pour analyser les réactions qu'on a, comprendre, approfondir. En d'autres mots, il faut avoir de la gratitude envers les événements parce qu'on va reconnaître le potentiel d'amélioration qui se cache dans les moments aux allures difficiles. Il y a un dicton qui dit « Lorsque l'étudiant est prêt, le maître apparaît ». En voyant les situations déplaisantes comme une opportunité de grandir et d'apprendre sur nous-mêmes, on cesse de croire que la vie se dresse contre nous. Et il y a un virage qui se fait dans notre esprit. On commence à prendre en charge plutôt que de se victimiser. On devient le conducteur de notre esprit et on laisse aller la croyance que les situations ont du pouvoir sur nous. Bien entendu, on a très peu de contrôle sur ce qui se présente à nous. Par contre, on a toujours le choix d'être spectateur et victime de la réalité ou maître et créateur d'opportunités. Dans le premier choix, on s'enlise dans la dépression dès qu'un événement survient. Les pleurs de notre enfant nous irritent. On se dit que c'est à cause de lui qu'on n'est pas paisible, par exemple. Notre conjoint ne comprend rien de ce qu'on tente de lui faire comprendre. S'il était moins têtu, mon couple irait mieux. Dans les deux exemples, on se comporte en victime. Mais lorsqu'on choisit de voir les situations comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire la réalité de la vie elle-même, alors il y a une distance qui se crée. Premièrement, la situation devient un événement qui permet de conscientiser nos réactions dans un but d'évolution. L'option de se victimiser, de rester dans le malheur, se transforme en détermination à vouloir se sentir bien. Deuxièmement, au lieu de nous proclamer spectateurs et croire qu'on a les mains liées, on décide plutôt d'utiliser à notre avantage la situation pour apprendre et grandir avec elle. Écoutez bien ce que je veux dire. En s'éveillant à la force de sa conscience, chaque nouvelle expérience devient un portail vers l'expérience du développement personnel. On ressent de la gratitude pour notre agilité à promouvoir son bien-être. On s'éloigne des conditionnements de la société qui, en général, vit une vie inconsciente et on permet au vrai soi de prendre la place qui lui revient. Évidemment, c'est facile à dire, mais c'est moins facile à vivre et à pratiquer. Ça exige une vigilance de l'esprit en tout temps. Qu'est-ce que cette expérience m'apporte? Est-ce que je suis en train de réagir inconsciemment? Est-ce que mes pensées prennent le dessus sur moi? C'est un pas à la fois, un moment à la fois, une réaction instinctive à la fois. C'est ça le moment présent et c'est ça la pleine conscience. Les crises d'un enfant sont une leçon de patience. Les mensonges d'un ami sont l'apprentissage de nos limites. En se détachant, on comprend que ce que font les autres ne doit pas ouvrir une porte à nos réactions. Leur comportement n'égale pas notre comportement. Leur crise est leur crise, pas la nôtre.
leur mensonge est leur mensonge, pas le nôtre. Donc, laissons un écart mental entre nous et les autres. Il faut demeurer conscient de nos réactions, de notre énergie, de nos pensées, de nos comportements, de notre présence mentale. Plus on y arrive, plus on devient conscient de nos contradictions intérieures. Le corps parle aussi bien que l'esprit, alors gardez l'œil ouvert sur vos tensions puisqu'elles vous parlent. Le corps est votre premier thérapeute, mieux que n'importe quel psy. J'espère vous avoir aidé. Prenez soin de vous.